Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour des jolies boucles d'oreilles en forme de losange ou de carré. Tout dépend dans quel sens vous les mettez. Moi je les ai mis en forme de losange. Donc il y en a des simples, il y en a des doubles. Vous allez avoir besoin d'un crochet. Alors moi j'ai pris un 2,5, du coton, des toutes petites bobines de coton et des attaches comme d'habitude avec des anneaux de jonction pour pouvoir attacher les boucles. Voilà, donc on va préparer tout ça. Alors, donc je disais on va préparer tout ça. J'ai eu un petit souci avec le réseau comme d'habitude. J'ai un réseau tout à fait pourri. Alors, on va commencer par un petit et au fur et à mesure je vous montrerai comment faire pour faire plus grand. Donc pour l'instant on va faire 16 mailles chaînettes. Vous faites 16 mailles chaînettes et on se retrouve. Donc voilà, j'ai mes 16 mailles chaînettes. Je vais venir unir à la première en faisant une maille coulée. Voilà. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va monter avec 2 mailles en l'air. 1, 2. Sur la maille suivante, on va venir faire une demi-bride. Donc je disais une demi-bride. La maille d'à côté, une demi-bride. Donc là, ça nous en fait 3 si on compte les 2 mailles en l'air du début. Maintenant, dans la maille suivante, nous allons faire un angle, c'est-à-dire une demi-bride, 2 mailles en l'air, donc une demi-bride, 2 mailles en l'air, et sous la même maille, sous le même point, une autre demi-bride. La maille d'à côté, une demi-bride. Je vois pas grand chose avec cette couleur. Donc je disais la maille d'à côté, une demi-bride. La maille suivante, une demi-bride. Et la maille suivante, une demi-bride. Donc là, ça nous en fait 3 d'affilée. Et bien on va recommencer un angle, une demi-bride, 2 mailles en l'air et une seconde demi-bride au même endroit, ce qui va nous donner un angle. J'en profite, j'ai caché un peu le fil. Les 3 prochaines mailles, une demi-bride sur chacune. 1, 2 et 3. Encore un angle, donc une demi-bride, 2 mailles en l'air et une demi-bride au même endroit. Les 3 prochaines mailles, une demi-bride chacune. 1, 2 et 3. Et sur la dernière maille, on va faire un angle, c'est-à-dire une demi-bride, 2 mailles en l'air, et au même endroit, on rajoute une demi-bride.
Et maintenant, pour fermer, on va aller sur la deuxième maille en l'air du début et on va venir faire une maille coulée. Une maille en l'air supplémentaire et on peut venir couper une petite longueur pour pouvoir cacher le fil. Voilà, j'ai un petit truc là. Je vais couper celui-ci. Celui-ci, je le cacherai après. Donc voilà ce que ça nous donne. Le premier losange ou carré, ça dépend comment vous voulez le mettre. On va faire le deuxième. C'est pour vous montrer. Je vais vous montrer quand même. Donc pour le deuxième, on va pas faire 16 mailles en l'air, on va en faire 20. Donc vous faites 20 mailles en l'air et on se retrouve. Voilà, j'ai mes 20 mailles en l'air. Alors ce que je vais faire, je vais rentrer le fil dans le premier losange ou carré, peu importe. Et on va crocheter autour. On va s'attacher à la première en faisant une maille coulée. Mais bien sûr, lui, il va m'embêter. Alors, une maille coulée. Et maintenant, on va crocheter. On commence par faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Sur la maille d'à côté, si j'arrive à me positionner, voilà. Sur la maille d'à côté, une demi-bride. C'est pas vrai. Voilà. Donc, on va finir par y arriver. Hein. Une demi-bride. La maille suivante, une demi-bride. Donc là, avec les 2 mailles en l'air, ça nous en fait 3. Et on en refait une sur la maille d'à côté. Et là, nous en avons 4 d'affilée. Maintenant, nous allons faire un angle. Donc toujours pareil, une demi-bride. 2 mailles en l'air. Et une demi-bride au même endroit. Premier angle. Les 4 mailles suivantes, vous avez compris, on va faire une demi-bride sur chacune des mailles. 1, 2, 3, 4. La maille suivante, encore un angle. Donc, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Les 4 mailles suivantes, une bride chacune. 1, 2, 3, 4. Ensuite, ben voilà tout ce que je voulais pas. Faites attention parce que moi ça l'a fait là. La chaînette elle a tourné. Je m'y suis très mal prise. Donc là nous avons notre angle. Je sais même plus où nous en sommes. 1, 2, 3, 4. Et là on va refaire un angle. Deux mailles en l'air. Et au même endroit, encore une demi-bride. Les 4 mailles suivantes, vous faites 4 demi-brides. Dans la 5e, vous allez faire votre dernier angle.
1, 2, 3, 4. Et oui, ça a tourné. Donc c'est pas grave, je fais l'angle quand même pour vous montrer. Donc on a dit une bride, une demi-bride, pardon, 2 mailles en l'air et au même endroit on rajoute une demi-bride. Et là vous fermez de la même façon sur la deuxième maille en l'air, une maille coulée. Voilà, ça va pas forcément rendre comme il faut. Tout a tourné, toute la chaînette. Donc faites bien attention, faites pas la même erreur que moi. Quoique ça se voit pas des masses. Après, vous choisissez vraiment les côtés les plus jolis pour les positionner. Donc maintenant, si vous voulez faire encore plus grand, je vais vous montrer. Alors, on a commencé par 16 mailles chaînettes. On a fait on a commencé par 16 mailles chaînettes. 16 mailles chaînettes. Donc là, on imagine que c'est notre carré. Ces 16 mailles chaînettes, elles comptaient 3 demi-brides de chaque côté, avant chaque angle en fait. Et dans les coins, on avait une demi-bride plus une demi-bride séparée par 2 mailles. Dans chaque coin, c'était pareil. Voilà. Ensuite, nous avons fait 20 mailles chaînettes. Donc là, c'est pareil. Au lieu d'être séparés par 3, on était séparés par 4 avant chaque angle. 4, un angle. 4. Ici, on avait un autre angle. Je suis désolée pour le dessin, hein. C'est juste pour que vous compreniez. Donc là, c'était 20 mailles chaînettes. À chaque fois, vous augmentez de 4 mailles. Si vous voulez faire un carré plus grand, vous faites par exemple 24 mailles chaînettes. Et au lieu d'être séparés par 4, avant les angles, vous devrez faire 5 mailles. Vous devrez travailler sur 5 mailles. Au lieu d'avoir 3 par exemple là pour les 16 mailles chaînettes, vous en aurez 5. 5, 5, 5. Il faut que les 4 côtés aient le même nombre de mailles. Donc ça va de 4 en 4. Puisque chaque angle nécessite une maille. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et ensuite, vous coupez vos fils. Là, je vais les démonter. C'était juste pour vous montrer. Vous pouvez, alors comme moi, ce que j'ai fait. Pour que les losanges restent bien en place, j'ai mis un point de colle sous le bleu, et un point de colle sous le blanc. Comme ça, ça bouge plus. On voit rien du tout. C'est bien droit. Là, pareil, j'ai fait exactement pareil. Le rouge, non, puisqu'il est seul. J'ai juste ajouté des petites paillettes, etc. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. Salut, salut!